on commence le Shahar Zayin, qui est le Shahar Zaïr Anpin. Donc, dans le Shahar précédent, on a expliqué le sujet du Tikkun du Partsouf de Atik Yomin, donc la partie masculine a été faite du Keter de Ma, que sont les Ta'amim de Ma. La partie féminine est appelée Recha Delo Itiada, et est faite des 5 sphirotes, les 5 premières sphirotes de Keter de Ben, que sont les Ta'amim de Ben. Et de même, donc, a été fait du Gar de Chochma de Ben, et du Dar de Bina de Ben, des Zayin Ktarim, des Zat de Ben, de manière à ce que Atik ait été fait, avec les Ta'amim de Ma et les Ta'amim de Ben, donc, et les notions supplémentaires de Ben, comme on a mentionné. Dans la notion de Ma de Atik, qui est donc l'aspect masculin, se tient du côté Panim de Atik. La notion de Ben de Atik, qui est le côté féminin de Atik, et se tient dans le côté Achor de Atik, de sorte que l'aspect masculin et l'aspect féminin de Atik se tiennent ensemble dans un seul partsouf, masculin dans Panim et féminin pour Achor. Venevaer ata Tikkun Arir Anpin Asher Nitkan Achar Tikkun Atik Yomin. Donc maintenant, on va expliquer le sujet du Tikkun, du partsouf de Arir Anpin, qui est le partsouf qui a été l'objet d'un Tikkun après le Tikkun du partsouf de Atik Yomin. Et ce Tikkun de Arir Anpin est fait par le partsouf de Atik Yomin. Donc une petite introduction, c'est que tout partsouf parmi les partsoufim de Hatzilut, donc, est mitbarer et nitkan, par le fait que le partsouf le plus haut que lui fait le birour des parties de Malchouyot de Ben qui ont chuté, lesquelles sont en rapport avec le partsouf dans lequel il sera après né, et ces parties montent dans le système de Maïm Nukvim qui réveille le Zivug de Zachar avec l'aspect Nekeva, et du Zachar qui est placé du Zachar et Nimshach Maïm Nukvim, lesquels sont issus des sphirotes supérieures de Ben, et les serres sphirotes de Ma, lesquelles sortent uniquement maintenant du Olam HaTikun. Et ces parties s'agrègent dans un hibour, donc dans le ventre de la Nekeva, ensemble avec les parties des Malchouyot de Ben, jusqu'à ce qu'ils soient l'objet d'un tikkun et que le partsouf soit shalem, et arrive le temps donc du Vlad. Et de même, lorsque vient le partsouf de Atik pour faire sortir le partsouf de Arir Anpin, à ce moment-là, le Atik de masculin monte dans le féminin. Les 5 sphirotes basses du Keter de Ben, et il y a des Bechinot, ces Bechinot ont un Shem dans le Hibour, de manière à ce qu'ils s'agrègent les parties des 10 sphirotes de Chochma de Ma avec les parties des 5 plus basses des Keter de Ben, et deux sont faits, il y a le Tikkun du partsouf de Arir Anpin, dans lequel sera né du Atik. Et maintenant, le Rav dit la chose suivante: Vehine nidbaer le'eil, she'naase mi bechinot chochma de ma she'em bechinat nekudat ma, de ma, umin הספירות, הספירות האחרונות, דקטר דבן, והוא כולל דחר ונוקבה, שמה ובן בימינו ובשמאלו כנזכר לעיל. Donc le
le Rav dit que maintenant on expliquera plus loin, donc au sujet du partsouf de Arich Anpin, que même qui est le Keter de Hatzilut, donc avec tout ça, puisque le partsouf de masculin de Hatik donc est fait du Keter de Ma, c'est pour ça que reste pour Arich Anpin uniquement la Chochma de Ma, et ça c'est ce qu'on trouve dans Arich Anpin, qu'il a été fait, donc le Chelek de masculin, donc sont les Chelek masculins de la Bechina de Chochma de Ma, qui sont la Bechina de Nekudot de Ma. Et de Ben est fait Arich, un partsouf de son Nukba, c'est-à-dire que le Nukba de Arich est fait des 5 sphirotes basses, 5 sphirotes de Tiferet et Naï plus Malchut, de Keter de Ben, lesquels sont la notion de Ta'amim de Ben, par rapport à Nukba de Hatik, qui est fait donc des 5 premières des Keter de Ben. Et Vehu Kolel Dachar Venukba, Shem Ma Uben, Ube Smalo Kaniskar le Eil, et c'est le partsouf de Arich Anpin englobe dans un partsouf deux notions que sont Dachar et Nukba de Harir, qui sont le Ma et le son Ben, Ben ou Ma ou Ben, de manière à ce que son Zachar qui est Ma soit à la droite de Harir et la gauche de Harir qui est Nukba se fait à partir de Ben, comme on l'a vu dans Shar Vav Perek Bet, c'est-à-dire que le partsouf de Harir, sa moitié droite, et le partsouf masculin de Harir, sa moitié gauche, et le partsouf féminin de Harir. Il se trouve donc du côté de Ma, lequel est fait des partsoufim donc masculins de Hatik et de Harir. À ce moment-là, le Hatik masculin est fait de tous les 10 sphirotes de Keter de Ma, qui est un mime de Ma, et le Harir masculin est fait de tous les 10 sphirotes de Chochma de Ma, qui est Nekudat de Ma. Et du côté du Ben, lequel est fait les partsoufim de Nukba, des Hatik et de Harir, son Hatik et Harir sont Nitralkou, sont subdivisés dans Keter des Ben, de manière à ce que le partsouf de Nukba de Hatik est fait des 5 sphirotes premières du Keter de Ben, mais le partsouf de Nukba de Harir est fait des 5 sphirotes dernières du Keter de Ben. Et donc, voici donc le seder de l'Ishtal Shelut, c'est-à-dire que tout partsouf supérieur s'habille dans le partsouf inférieur qui est inférieur à lui, de manière à ce que, grâce à ça, les tartonim puissent avoir une asaga, et cependant tout partsouf inférieur s'habille dans le partsouf supérieur à lui, jusqu'à l'endroit où le partsouf inférieur puisse avoir une asaga de ce qui est élevé, ce qui est en haut, mais pas plus haut mais pas plus haut. Ve'ine uhu malbish le atik yomin be'ofanze ki hine gimel rishonot de atik אי-אפשר שיתלבשו, וגם אי-אפשר להעריך אנפין לקבל אורם, ולכן נשארים מגולים, והם עומדים בבחינת מקיף אל עריך אנפין. Et voici que le partsouf de Hatik Yomin, qui est le partsouf supérieur d'entre les partsoufim de Hatzilut, donc il n'y a pas de asaga, on n'a pas d'asaga de tout ça. C'est pour ça le partsouf de Arich Anpin, donc il habille le Hatik Yomin de manière à ce que donc les 3 premières de Hatik qui s'appellent Bekladut Recha de Loït Yada, donc voici que donc du fait de leur grande Ehara, donc c'est impossible qu'ils s'habillent à cause d'eux-mêmes, parce que tout inyan de Itlapsha, de revêtement, c'est de diminuer la lumière, de manière à ce qu'on puisse avoir une asaga, mais la lumière de garde et Hatik, c'est impossible d'avoir une asaga. De même, c'est impossible
de la réduire, de la compresser dans un kéli. Et également, c'est impossible pour Arich Anpin de recevoir la grande lumière de Garde et Attic, qui est habillée à l'intérieur. C'est-à-dire, comme on a dit, que tout partsouf habille le partsouf supérieur, et jusqu'à combien le partsouf inférieur puisse, jusqu'au moment où le partsouf inférieur puisse avoir une asaga du supérieur, mais les niveaux élevés que sont garde partsouf et lion, c'est impossible pour le partsouf inférieur d'avoir une asaga, parce qu'à cause de ça, le partsouf inférieur ne monte pas, n'habille pas tous les niveaux du partsouf supérieur. C'est pour ça les 3 premières de Hatik, Arich ne peut pas avoir une asaga, alors il reste découvert de partsouf Arich et se tiennent au-dessus dans la notion de makif vis-à-vis de Arich Anpin, et de ce makif descend une Ehara, donc un reflet de lumière, et rentre dans la pnimiut de Harich, comme c'est marqué dans Etzraïm, dans Shar Yud Gimel Perik Vav, que de Chochma et Bina de Hatik descendent une Ehara jusqu'au Metzach de Harich. Ve Azaïn Tartonot de Hatik Em Levadam Mitlapshim Toch Arich Anpin Beofanze. Et les 7 dernières, que sont le gouffre de Hatik, qui sont donc qui sont le sod des Yémé Kedem, donc les 7 moments de Yémé Kedem, qu'il y a donc dans Harich un peu de Asaga, donc puisque leur lumière n'est pas tellement grande comme les lumières des 3 premières de Hatik, c'est pour ça qu'elles seules se revêtent dans tout partsouf de Arich Anpin, c'est-à-dire tous les 6 sphirot de Harich, se revêtent les 7 dernières de Hatik de la manière suivante. Ki keter chochma ubina de Harich malbishim le chesed gvura et tiferet des Hatik. Alors, le keter de chochma et de bina, qui sont garde de Harich, habille le chesed et gvura et tiferet de Hatik, de manière à ce que keter de Harich habille le chesed de Hatik, le chochma de Harich habille le gvura de Hatik, le bina de Harich habille la tiferet de Hatik. Et puisque le keter de Harich habille le chesed de Hatik, c'est pour ça que c'est la notion de rachamim qui est appelée avira dechaya, du terme de chesed de Hatik qui s'habille à l'intérieur, qui s'appelle avira, comme c'est marqué plus loin dans le Perek, à la fin du Perek Mahamar Tlat Kitrin. Et de même, la Chochma de Harich s'appelle Chochma Stima, pour être habillée de Gvura de Hatik. C'est pour ça elle s'appelle du nom de Butsina de Kadrinuta. Et la Bina de Harich, dont l'endroit est la gorge, alors elle habille le Tiferet de Hatik, et puisque tout Keter est fait de Tiferet du partsouf supérieur, c'est pour ça que la Bina de Harich, qui est la gorge de Harich, à l'intérieur s'habille Tiferet de Hatik, d'elle est fait les 2 ktarim de Abba et Ima. Ve'azat tartonim de Harich malbishim le netzar od ve yesod de Hatik. Et les 7 tartonim que sont le gouffre de Harich s'habillent pour netzar od yesod de Hatik, de manière à ce que toute sphira des 7 tartonot de Harich habille le tiers de la sphira
Naï de Hatik, en dehors de Malchut de Harich, qui habille toute Malchut de Hatik, comme on va l'expliquer plus loin. Donc, la raison donc, de tout la sphira de Gar de Harich, donc le fait qu'elle habille la sphira entière de Chagat de Hatik, mais les 7 sphirotes donc inférieures de Harich, toutes s'habillent seulement au niveau des 3 sphirotes de Hatik, comme on va expliquer plus loin. Et ça, c'est parce que Gar et Harich sont notion de roche, et c'est pour ça le roche a besoin d'une grande lumière, plus que la lumière dont le corps a besoin. C'est pour ça que chacun des Gar et Harich sont le roche des Harich, s'habille une sphira entière de Chagat de Hatik, mais les 7 dernières de Harir, qui sont la notion de gouffre, de son notion de gouffre, alors on n'a pas besoin d'une grande lumière, comme a besoin sa tête, c'est pour ça que les 7 sphirotes dernières de Harir habillent uniquement le tiers des sphirotes, qui sont des Tsar Od, Veyesod de Hatik. Et voici que ce qu'on enseigne, que les 7 tartonotes de Harir, que sont gouffre de Harir, s'habillent sur Netzar Od Yesod de Hatik, donc s'habille de la main de Beofenze de cette manière-là. Talat Pirkin Yesh Benetzar de Hatik, Vetrin Pirkin Kanma'in, Mitlapshin Tor Chesed de Netzar de Harir. C'est-à-dire que les pieds qui sont Netzar et Od, il y a 3 parties, et à cause de ça, les 3 parties qu'il y a Netzar de Hatik et les 3 parties premières, que sont la première partie, la partie supérieure et la partie médiane de Netzar de Hatik, s'habillent dans le Chesed et des Netzar de Harir, de manière à ce que la partie supérieure de Netzar de Hatik s'habille dans le Chesed de Harir, la partie médiane de Netzar et Hatik s'habille dans Netzar de Harir.